L'actualité à Nancy et ailleurs. L'acte 6 du trail Fumana revient les 9 et 10 septembre. Et pour nous en parler, nous accueillons en studio David et Hervé. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Alors David, qui est le président de l'association S-Marathon. Oui, exact. Et organisateur donc de ce grand rendez-vous sportif de la rentrée. Et Hervé, responsable des bénévoles. Tout à fait. Et qui va avoir beaucoup de boulot et qui a déjà beaucoup de boulot, j'imagine, là. Oui, il faut faire appel aux bonnes volontés, il faut relancer les gens, il faut compter sur les engagements de l'année dernière, trouver de nouveaux bénévoles. Ouais. C'est prenant. C'est intense. Et ça approche, 9 et 10 septembre, un événement sportif de la rentrée. Un trail, c'est quoi ? Comment on définit ça pour les personnes qui ne connaîtraient pas forcément c'est quoi ? Alors oui, c'est vrai qu'on a deux courses. On a une course nature, on va appeler ça, et une course trail qui fait 19 km 500 avec 800 de dénivelé. Donc du moment que tu as deux dénivelés, assez important, on peut appeler ça effectivement un trail. Après, ça c'est un petit peu démocratisé. C'est vrai que les gens appellent un trail dès qu'ils font une petite montée, mais bon. On va voir qu'il y a plusieurs types de courses aussi. On ne va pas forcément faire des grandes distances. Ça peut être très très familial. Le nom, la Fumana, vous pouvez m'expliquer d'où vient ce nom ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une plante qui pousse au plateau de Malzéville, sur les zones calcaires, environ 250-300 mètres d'altitude. Au tout début de la création de la Fumana, on est une grosse équipe et effectivement, on s'était réunis au tout début. Et c'est Stéphane Leroy, pour ne pas le citer, qui est déjà venu ici l'année dernière, ou ça fait 2 ans, je ne sais plus, parler de la Fumana et qui a trouvé effectivement le nom de cette plante, qui rappelle un peu effectivement les zones protégées, qui rappelle qu'il faut faire attention. On est sur un plateau aussi magnifique, au plateau de Malzéville quand même, une zone Natura 2000, une zone protégée, donc un lieu naturel qui est très sympa. Et c'est pour ça aussi qu'on aime faire la course là-bas, pour faire découvrir aux gens ce magnifique plateau. Ça sera donc les 9 et 10 septembre, on a parlé d'un trail. Alors il va y avoir vraiment plusieurs courses. Déjà, c'est sur 2 journées. Le samedi, c'est particulier, c'est une course nocturne, c'est ça ? Oui, c'est une course nocturne de 10 km. Une personne qui a l'habitude de courir sur du bitume ou sur du plat, il peut venir. Il y a 2 petites côtes, le reste, c'est des singles. C'est assez varié, c'est assez sympa. C'est la course qu'on appelle la populaire. Et faut emmener sa frontale. Parce que le départ est à quelle heure ? Le samedi, le départ est à 20h30. Donc à la tombée de la nuit, effectivement, pour ce premier rendez-vous de la Fumana 2023. Et le dimanche, et là il y a pas mal de courses attendues. Qu'est-ce que vous nous avez prévu cette année ? Effectivement, il y en aura un petit peu pour tout le monde. Il y aura à nouveau une course de 10 km donc 2 jours, mais qui sera le même itinéraire que la Fumana Night, mais cette fois-ci sans frontale. Ensuite, on a quelque chose de beaucoup plus pour les experts, ou pour les enragés, qui fait un trail de 19 km 500 avec 800 mètres de dénivelé. Là, ça commence à faire. Voilà, là, ça pique un petit peu, effectivement, c'est ce que nous disent les participants. Et puis, nous aurons aussi une course de chiens, un canitrail, qu'on reconduit cette année, donc là aussi sur une dizaine de kilomètres. Alors, pouvez-vous nous expliquer un peu comment ça se passe, une canitrail ? Le canitrail, c'est une course en symbiose entre le maître et son chien, avec certaines règles à respecter, puisque le chien doit toujours être en avant, et c'est lui qui, le maître, le guide sur les directions à prendre. Et puis, on a un ravitaillement à 5 km aussi pour les chiens, parce que il faut aussi penser à leur faire boire, notamment si la température est élevée. C'est pour ça qu'on démarre de bonne heure sur le canitrail. Mais c'est le matin, c'est ça ? C'est le matin, oui. C'est la première course, je crois, qui part. 8h30. 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 Donc, logiquement, c'est encore frais, à cette époque-là. Et puis, il y a un vétérinaire qui est là aussi pour, au cas d'urgence ou s'il y a un problème quelconque. Voilà, donc il y a quand même des règles sur le canitrail, mais d'ailleurs on avait une trentaine de participants. Et on aura une course pour les enfants aussi. Donc on a une course qui part à 12h pour les enfants. Donc l'année dernière, elle a eu un grand succès. Ah oui, il y avait 50 enfants qui ont participé. Ouais. Alors sur quelle distance ? Alors on a 1 km pour les moins de 8 ans, puis les 8-15 ans, on a 2 km dans la forêt. Oui. Même des enfants pas forcément trop sportifs. Oui, ils peuvent se lancer. Puis les moins de 8 ans, les parents viennent courir avec, généralement. Et ça a du succès aussi tous les ans maintenant ? Oui, on voit que chaque année, on double quasiment les participants. Parce que là, 50 l'année dernière, c'est vrai que je crois qu'on a doublé par rapport à 2021. Donc, tout à fait. Ça a du succès, elle a attendu cette course. Effectivement, elle arrive à la fin à midi. Le départ est à midi, donc là... Les parents sont vraiment impatients de voir leur petit bout de chou courir, quoi. Et de se restaurer à l'arrivée. Voilà. De se restaurer. Justement, on parle de restauration. On a fait l'option de notre politique, on va dire, de l'événement, de ne pas offrir de t-shirts, parce que ça coûte très cher. Si on fait quelque chose de bien, on préfère faire l'événementiel. Le vendredi, par exemple, il faut passer un bon moment en famille, avec les amis. On aime bien, quand on a couru, une fois rester sur place. Et on veut que les gens restent sur place. On veut qu'ils fassent d'abord une belle épreuve sportive, que ce soit déjà sportif.
ce soit facile à trouver, que ce soit facile à se garer. On va mettre en place des consignes cette année. On évolue tous les ans. On essaie d'apporter un petit service aussi pour que les gens soient tranquilles. Et puis, par exemple, à la nocturne, on va offrir le repas à la fin. Avec le restaurant Iloa, on a un partenariat. Donc, à la fin, ils auront une box avec des pâtes cuisinées par le restaurant Iloa. On remercie beaucoup Eric pour toute sa générosité. Voilà. Et les gens aussi, les accompagnateurs, les gens qui viennent pour supporter le papa ou la maman ou les amis, pourront aussi manger, trouver du chaud, voilà. Donc, ils trouveront tout sur place. Il y aura aussi de la boisson pour les coureurs, comme tous les ans que nous faisons. Il y a un ravitaillement aussi qui est prévu sur Alors, le lendemain, oui, sur la moitié, sur le Canitrail, il y a un ravitaillement pour les chiens et aussi pour les coureurs. Pour les coureurs, et aussi, alors pas la nocturne, mais il y aura un ravitaillement aussi prévu pour le 10 et le 19 500. Heureusement les pauvres. Voilà, donc un bon ravitaillement, pas que des liquides comme l'année dernière. Là, on va faire du solide aussi. Et je pense que les ravitaillements, c'est aussi un peu la fête, un petit peu moyen aussi de se ressourcer. Et pour certains, c'est vraiment la fête de courir, c'est vraiment ou leur épreuve de l'année. Il est important, ou même si c'est pas le cas, d'offrir un bon ravitaillement à mi-parcours puis à la fin. Vous pouvez être sûr de trouver ce qu'il faut. Vous pouvez venir aussi pique-niquer ou manger au restaurant Iloa si vous avez envie. Mais il y aura la vente de hot dog qu'on fera cette année aussi. Voilà, on essaye vraiment de tirer sur les prix pour que ce soit vraiment pas cher pour tout le monde et faire plaisir à tout le monde. Vous l'avez dit, c'est un rendez-vous sportif qui évolue d'année en année. Vous apportez des modifications. Vous imaginiez à la première édition qu'il y aurait cette évolution déjà de la Fumana, ou vous aviez déjà cette idée-là? Absolument pas. D'abord, c'est aussi un risque humain, financier. L'humain avant, on ne sait jamais. Financier derrière, parce que faut trouver des partenaires. Les mairies nous aident pour le matériel, mais après, pour le financier, c'est des partenaires privés, les entreprises qu'on va aller frapper à la porte, présenter à notre événement, qui trouvent effectivement sympa parce que ça la représente bien, avec en plus le concert gratuit. Tout ça, c'est l'échauffement collectif qu'il va y avoir aussi par la salle Curve de Nancy, par des coachs professionnels. Il voit que nous mettons toute l'équipe de cœur à l'ouvrage, ainsi que nos 25-30 bénévoles, je ne sais plus combien on est. Que Hervé, vraiment, je le félicite encore une fois, parce que c'est beaucoup de travail de trouver des bénévoles. C'est de l'acharnement. Il n'a pas la tâche la plus facile. On ne pensait pas qu'un jour, on aurait pu faire tout ça. Et qu'on avait aussi des gens qui nous suivent, qui nous font confiance, les coureurs. Après, ils peuvent aussi nous faire confiance. Durant le Covid, on n'a jamais abandonné. On était une des seules courses en Lorraine à avoir maintenu. Fadjet nous a suivis depuis le début. Là, par exemple, cette année, pour les coureurs du 19 500, on a rajouté un segment avec Chronopro, qui est le système de chronométrage. Alors, ça a un coût, tout ça, mais c'est aussi faire plaisir aux coureurs. C'est pas forcément le dernier qui peut gagner quelque chose. Ça peut aussi être une personne qui est très fort en montée. Et donc, c'est un segment comme les coureurs connaissent sur Strava, qu'on va mettre en place sur une montée qui fait 700 mètres. Ça va être sympa. Un peu l'esprit de compétition pour les coureurs. Pour s'inscrire, il faut quand même avoir un certificat médical. C'est une chose qui la réglementation française nous oblige, à nous, associations, de demander à nos coureurs d'un certificat médical ou d'une licence qui date de moins d'un an à la date de l'événement. C'est important. On a encore beaucoup de certificats médicaux qui ne sont pas encore à jour aujourd'hui. Et on ne peut pas te donner de dossard. C'est normal. C'est une preuve que c'est cadré et que c'est sérieux aussi. Oui, oui. Et pour le président que vous êtes, David, qui est aussi coureur, vous n'allez pas pouvoir participer à cette course? J'aimerais bien un jour quand même courir en même temps que mes coureurs, mais j'aime bien aussi, et moi ça m'émue toujours de voir les enfants. Alors les enfants c'est pire, j'ai quand même la larme à l'œil, mais quand je vois toute l'équipe à la fin, on a fini et ça s'est bien passé, tout le monde est content. Quand je donne le départ, c'est vraiment de l'émotion. C'est pas grave. C'est bien de le vivre de l'extérieur aussi, oui. Ouais. Moi c'est pareil, je cours aussi, mais bon, j'aime bien aussi voir l'ambiance, le départ, les entraînements collectifs, cette effervescence sur le village, quoi. C'est intéressant à regarder aussi de l'extérieur, quoi. Mais c'est un parcours que vous avez testé de toute façon. Oui. Oui. Mais on connaît le plateau par cœur. Vous le connaissez par cœur et vous savez les difficultés qu'ils vont rencontrer. Tout à fait. Et je les remercie aux coureurs encore une fois de nous faire confiance. Merci aux bénévoles, merci aux partenaires, car sans eux, ça c'est pas possible non plus. On peut avoir les meilleures idées du monde, mais si on n'a pas de participants, si on n'a pas personne qui vient s'inscrire, c'est compliqué. Donc merci à eux. Voilà, ils sont tous formidables et c'est vraiment, nous on aime bien parce que c'est vraiment bon enfant. C'est une très bonne ambiance et on peut être sérieux sans prendre la tête. Et si des auditeurs nous écoutent, seraient intéressés pour participer, alors quelle que soit la course, pas forcément celle de 19,5, mais peut-être 10 km, ou alors emmener ses enfants, comment doivent-ils faire pour avoir les informations pour s'inscrire? Alors, toutes les informations sont sur le site fumana.fr. Après, pour les enfants, c'est le jour même, le dimanche, qui viennent s'inscrire. Départ midi, un petit peu après, si tout le monde n'est pas arrivé, les coureurs, etc. Mais sinon, effectivement, c'est le site fumana.fr. Après,
Pour s'inscrire et retirer les dossards, c'est chez notre partenaire, c'est l'agence But Croisi Immobilier qui est 15 avenue du 20e Corps à Nancy. Pour ceux qui connaissent, c'est en bas de la rue Saint-Jean, en face l'ancien arrêt Division de Fer. Donc il y a 2 jours, le jeudi 7 septembre de 17h30 à 20h30 pour inscription et retrait des dossards, et aussi le vendredi 8 septembre de 17h30 à 20h30. Et on pourra aussi venir s'inscrire et retirer les dossards le samedi à partir de 14h au plateau de Malzéville face au restaurant Iloa. Et après, effectivement, sur fimana.fr, vous avez tout le lien pour aller directement sur le site Chronopro. Chronopro, voilà, qui est notre partenaire de chrono. Le dimanche matin, si vous venez vous inscrire et retirer les dossards, il n'y a pas de problème, mais le matin, pour privilégier les jours d'avant, on met un petit supplément de 2 €, parce que c'est énormément de travail pour le bénévole. Didier, sans le citer, est responsable dossard. Si on a vraiment trop de monde le dimanche, on peut prendre du retard sur le départ, comme les dernières, donc on veut éviter. Donc, si tout le monde peut le faire la veille, on a quand même 3 jours, on essaie d'être assez large au niveau des horaires. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors pour cette 6e édition ? Alors, déjà, une bonne météo. Alors, c'est quoi la météo idéale pour les coureurs ? Pas trop chaud, une vingtaine de degrés comme en ce moment, c'est pas mal. Sans la pluie de fin d'après-midi, ça c'est le premier point. Après, il y a une réglementation déjà pour les chiens. Si ça fait plus d'1 degré, on peut annuler la course ou modifier le parcours. Ça, c'est la réglementation et c'est normal. Après, pour les coureurs, ils buvront plus de l'eau pour autre chose à l'arrivée. Mais comme disait Hervé, c'est la météo qui est le facteur important. Puis après, la météo, je pense conditionnera aussi le nombre de participants. Donc. Combien de participants l'année dernière à peu près ? Avec les enfants, on était 500. On ne veut pas plus, c'est parfait. Inscrivez-vous maintenant, n'hésitez pas. Vous passerez un agréable moment. Et puis, cette année, on a une petite nouveauté aussi, on a fait appel à notre animateur qui est connu sur Nancy pour faire de l'impro, des spectacles, et c'est François Barthélémy qui viendra tout le dimanche animer notre événement. Parfait, de quoi passer une belle journée, un beau week-end avec vous et la Fimana. Merci beaucoup Hervé et David. Merci. Fadjet. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fadjet. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.